j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans ce petit atelier que j'adore, mais j'ai envie d'ajouter des trucs. Donc je vais passer chez Action aujourd'hui pour acheter quelques trucs et j'ai aussi d'autres petits projets en tête. J'ai comme projet de peut-être trouver une table plus haute. J'avais pensé peut-être aller chez Ikea et acheter des planches et des pieds qui soient assez hauts pour faire une table plus haute. Mais je sais pas encore, je vais voir. Mais en fait c'est parce que c'est pas très pratique je trouve pour couper. En fait pour couper il faudrait que ça fasse plus ou moins 90 cm de haut. Là je pense qu'on est plus sur 70 et du coup ça fait un peu mal au dos. Du coup j'aimerais bien changer ça. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, je suis rentrée, j'ai acheté 2 trucs. Je vous ai montré dans la voiture de toute façon. Mais j'ai acheté un petit rangement pour ranger toute ma mercerie. Je voulais un truc plus grand, je voulais pas un truc exprès pour les feuilles. Mais je me dis qu'en vrai, j'ai pas des trucs très hauts à ranger, donc ça devrait passer. Et du coup, j'ai pris cette petite étagère là, que j'avais déjà repérée il y a longtemps. J'avais repéré dans la vidéo de Simi Movie, elle l'avait mais en foncé. Moi je l'ai pris en clair parce que je trouve que dans mon atelier ça passera mieux en clair. Du coup je vais m'amuser à la construire, j'espère que ce sera pas trop compliqué. Voilà, je vais vous poser là. Je vais faire de la place. Déjà. Et je vais ouvrir ce carton. Et du coup je pense que je vais la mettre ici, juste à l'entrée. Parce que du coup, je sais pas si j'ai expliqué, mais ce serait du coup un petit présentoir pour mettre mes créations pour quand j'ai des clients qui viennent dans mon atelier, etc. C'est hyper beau, non? Genre, c'est quoi, moi j'aime trop. Elle est hyper belle cette étagère, même si c'est du Action. J'ai mis ici à l'entrée à côté de ma table à repasser. Là, je l'ai mise là. Mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse un peu too much avec le meuble qui est là. Je sais pas du tout, j'hésite. Heureux, ça fait longtemps. On est le 11 mars actuellement. Du coup, le prochain truc que je voulais changer dans mon atelier, c'était ces tables-ci qui sont clairement pas assez hautes. Du coup, c'est pas très pratique quand tu dois couper. À la base, je voulais acheter 2 tréteaux chez Ikea. C'est des tréteaux qui sont réglables en hauteur. Du coup, c'est assez pratique. Et ça peut aller jusqu'à 90 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Avec du coup une grande planche. Sauf que le problème, c'est que la grande planche que je veux, c'est 160 sur 80, elle n'est plus dispo chez Ikea, que ce soit en commande ou en magasin, dans pratiquement toute la Belgique. Donc voilà, c'est sympa. Et donc je perdais un peu espoir parce que c'est vrai que je regardais tous les 2-3 jours, je regardais s'ils les auraient pas remis en stock, mais non. Et comme par hasard, ce matin, je vais sur Marketplace, sur Facebook, sans but précis, et je tombe sur exactement ce que je cherche, c'est 2 tréteaux de chez Ikea plus une table, qui a quelques coûts je crois, mais franchement je m'en fiche un peu, je vous avoue, et pour 25 €, alors que chez Ikea pour le tout c'est quasiment 100 balles je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là il est 14h28 et j'ai rendez-vous là-bas à 15h45. Du coup je suis trop contente. Mais le seul truc c'est que j'espère que ça va passer dans ma voiture, parce que j'ai pas une très très grande voiture et la plaque mesure quand même 150 sur 75 cm. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc j'espère que ça va passer. Il a fait beau toute la semaine, là il fait dégueu. Il fait tout gris là. Il
pleut, c'est horrible. Voilà comment j'étais chargée. Au plaisir. Comme quoi ma mini voiture elle est quand même pratique. Hein. Non, j'ai plus de batterie. Donc moi je pense que je vais le mettre au plus haut pour l'instant. Je vais aligner les deux roues pour que ce soit à la même taille. Les pieds ils sont un peu abîmés, mais franchement je vous avoue que je l'ai eu pour 20 balles, donc je vais pas faire de chichi, étant donné que ça coûte 100 balles neuf et que j'avais absolument pas envie de mettre 100 balles. Encore si je me casse pas la gueule pour la monter parce que je suis pas hyper grande. Je vais poser. Ok, c'est peut-être même un peu haut. Parce que, je sais pas, faut que je vois en fait. Ça en poussant dessus, je vais voir si elle est haute ou pas. Par contre, il va falloir que je la fixe. Parce que elle a jamais été fixée parce qu'elle était contre un mur, donc il n'y avait pas besoin qu'il la fixe. Mais bon, vu que moi elle est en plein milieu. Et qu'en plus je coupe dessus, elle risque de bouger. Mais je suis trop contente. Du coup je vous montre, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Il y a quelques petits coups et tout, mais franchement c'est pas grave. De toute façon je sais que des coups je vais encore en faire parce que c'est quand même un truc de travail entre guillemets. Donc vraiment je suis trop contente. Et du coup elle est beaucoup moins grande que la table que j'avais avant. Mais elle sera beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs je crois que j'ai zappé de vous dire, mais ma jack, ma grosse machine industrielle est partie à l'entretien. Ça fait déjà quasi 2 semaines je pense qu'elle y est. J'espère la revoir bientôt. Ça fait tout vide, il n'y a plus rien. Et au moins je paye l'entretien, ça me coûtera des sous, mais au moins elle fonctionnera et je pourrai m'en servir dans le futur parce que là c'est vrai que pour l'instant je m'en servais pas trop. Donc voilà. Du coup la prochaine étape, j'aimerais repeindre. Je sais pas si ça sera tout de suite parce que je déteste peindre. Donc voilà, généralement j'appelle mon parrain qui est peintre et mon papy aussi pour m'aider parce que ça va quand même vachement plus vite. Genre eux en une matinée c'est cloué. Moi il me faut 3 jours pour repeindre tout, ok? Parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais genre déjà au plafond là, la couleur elle est un peu en train de partir en cacahuète et même sur les murs, enfin tout est abîmé quoi. Et j'aimerais aussi trouver de la déco, surtout pour mettre sur les murs. Et voilà, j'aimerais bien faire tout ça. Et aussi, j'aimerais bien trouver des casiers, genre acheter des casiers Ikea pour ranger tout le brol qu'il y a là, parce que ça me rend malade ce bordel. J'aime bien quand tout est rangé, et franchement, c'est le cas. Hein. Bonjour, on est le 22 mars. J'ai récupéré ma machine aujourd'hui. Elle fonctionne trop bien. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle ne passait plus du tout les épaisseurs. Le fil se cassait à chaque fois, donc c'était vraiment très pénible. Et maintenant, elle refonctionne. Je sais pas si j'ai le test ici, je crois que je l'ai mis dans ma poubelle. Je sais pas si on verra, mais du coup, elle a vraiment cousu un suite bien épais, donc je suis trop contente. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai eu une petite idée. Je mettrai des images à l'écran, mais pour décorer mon atelier, j'aimerais trop me coudre un truc personnalisé avec écrit Bayrage dessus. Je l'accrocherai sûrement sur ce mur-là parce qu'il est un petit peu vide. Du coup, je vais faire ça. Voilà ce que ça donne une fois les lettres cousues dessus. Là, je vais aller chercher la bande de billets pour mettre au-dessus parce que j'en ai pas qui vont avec.
je suis chez Ikea. Je filme à l'iPhone parce que j'ai pas pris ma caméra avec moi. Mais je vais aller chercher des petits casiers. Vous voyez les casiers pour mettre dans les calacs, ça, pour ranger les trucs. Parce que mon meuble, c'est un enfer. Voilà, je trouve ça tellement mal rangé. Donc là, je veux vraiment... Je crois que je vais en acheter genre 8. Pour faire les 2 rangées du bas. Parce que les 2 rangées du haut, c'est mes tissus. Et comme ça, tout sera bien rangé. Et ce sera un peu plus clean. Parce que pour l'instant, c'est vraiment le bordel. Je pensais pas que j'allais acheter autant de trucs. Mais je vous montre quand je serai rentrée du coup. J'ai carrément dû prendre un gros sac Ikea là, super lourd, c'est en train de me faire super mal à l'épaule. Rebonjour. Bon, du coup je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord j'ai acheté évidemment le pourquoi j'étais à l'Ikea. C'est pas français mais vous avez compris. J'en ai pris 6 en tout. J'avais déjà les mêmes mais ils étaient pas gris avant, ils étaient beige. Mais c'est pas grave, voilà, c'est le moins cher. Ça fera le taf, j'en ai pris 6 en tout. Parce que je me suis dit 8. C'est peut-être un peu beaucoup parce que j'ai des trucs quand même que je mets pas dans mes cases. Donc voilà. Une petite étagère comme ça pour mettre des petites décos. Parce que je trouve que mon atelier il est un peu vide. J'approcherai pas tout de suite évidemment parce que j'aimerais bien repeindre les murs avant. Donc voilà, j'espère que ça se fera vite. J'ai pris un pot avec une fausse pente pour mettre sur cette fameuse étagère. Ça n'a absolument rien à voir, mais à chaque fois que je vais chez Ikea, j'en prends. C'est hyper bon. La dernière chose que j'ai prise, je vous montrerai. Mais en gros, c'est un petit meuble mural. On peut mettre des petits tiroirs comme ça. Ça fait partie des meubles pour enfants. Mais je trouvais ça trop stylé, donc j'en ai pris un. Mais c'est quoi ce temps là? Je ne vois plus rien. Voilà, regardez mes lunettes. J'adore. Du coup, pourquoi est-ce que je suis retournée chez Ikea alors que j'ai été vraiment, je sais pas, il y a 2 semaines? En fait, j'ai qu'une chaise de bureau pour mon atelier et pour mon bureau qui est dans ma chambre. C'est très pénible parce qu'à chaque fois je dois bouger et des fois je dois pas faire de bruit, du coup c'est hyper chiant. Du coup là, il y a mon ancienne chaise de bureau qui est juste là. Celle-là, elle va passer dans ma chambre et je me suis acheté une nouvelle pour l'atelier. Une un peu plus confortable, voilà, de chez Ikea aussi. Et bah, elle est trop belle, j'adore. J'avais hésité avec un autre modèle. Mais le truc c'est que c'était celle-là, elle m'a coûté 100. Et l'autre, elle était à 70, sauf qu'elle était pas du tout confortable. Du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de mettre beaucoup, mais je me suis dit, je préfère mettre plus et être confortable que l'inverse. Donc, voilà. Bon les gars, l'heure est venue, je dois débarrasser tout cet atelier. Cette vidéo s'étend sur 1000 ans, mais bon, écoutez, je n'aime pas peindre, donc j'attendais que quelqu'un vienne m'aider. Quelqu'un vient m'aider du coup lundi, là on est actuellement samedi soir. Je travaille demain, donc il faut que j'enlève tout. Parce que demain, je pense que je n'aurai pas la foi une fois que je serai rentrée. En tout cas, pas pour tout enlever, donc je vais déjà commencer à enlever une partie. Et j'enlèverai le reste peut-être demain soir du coup. Donc écoutez, c'est parti!
faire aussi. Je vais enlever la housse de putain, comment on dit, ma planche à repasser, je trouve plus le mot. Parce que je sais pas si vous voyez, mais elle est dégueulasse. En fait, j'ai thermocollé un vêtement à l'envers. Genre, j'ai mis la face collante contre le tissu de la table à repasser, donc ça a thermocollé la table à repasser. Et depuis, je l'ai jamais lavé parce que je suis une grosse flemmarde. Voilà, donc je vais en profiter de pas l'utiliser pour la laver. Du coup, j'ai eu la confirmation, ça se lave pas. Donc j'ai racheté une nouvelle parce qu'elle est vraiment dégueulasse, ça me dégoûte. J'ai vu qu'ils en vendaient à genre 5 € chaque son, donc j'irai chercher ça. Une chose est sûre, c'est vraiment pas drôle d'aménager un atelier pour le déménager. Je l'ai aménagé en novembre, on est en mai. Ça fait 8 mois, j'adore. Du coup, je vous montre le chantier. Voilà, il y a une machine à coudre là. Et là, du coup, il y a tout le bordel de mon atelier. Voilà, il y a même des trucs au-dessus de ma garde-robe. J'ai juste laissé un petit passage pour aller me préparer sur ma coiffeuse et pour prendre mes habits dans ma garde-robe. Voilà, parce que ça va être comme ça jusque, à mon avis, mercredi, voire peut-être jeudi. Donc, voilà, ça va être pratique. Bon, les gars, on a déjà terminé de peindre. Il est 9h36, on avait fini, il était genre 8h45. Mon papy, il est venu, il était genre 7h. On a commencé vers 7h15, 7h30 et on a déjà fini. Voilà, on a peint tout le blanc du coup. Tout le blanc a été repeint. Après, on a mis qu'une couche parce que c'était déjà blanc. Fallait juste refaire une petite retouche. Et du coup, mercredi, moi je travaille, mais lui il vient quand je suis pas là pour peindre l'autre mur en rose. Donc voilà. Là maintenant tout de suite, je vais aller chez Action parce que j'aimerais trouver des petites choses pour ranger mes patrons et mes tissus. J'ai vu une petite idée sur Instagram qui me paraissait cool. Donc je vais aller faire un petit tour à Action. Je viens d'aller chez Action, j'en ai eu pour 30 balles. C'est bon. Je n'ai quasiment rien. Enfin si en vrai, si, j'ai quand même un peu des trucs. Alors, première chose, j'ai acheté ça. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est trop intelligent. En fait, c'est un coupe, je dirais un coupe bordure de papier. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais genre, en gros, vous mettez votre feuille. Et après, avec ce petit truc-là, vous coupez genre le truc. Et ça, pour les patrons A4, ça va être game changer. Parce que moi, à chaque fois, je m'amuse à couper tout moi-même avec un ciseau. Et ça me prend une plombe. Donc avec ça, j'ai juste à faire chouc et tout est coupé. Ça peut être prêt à être collé, etc. etc. Ensuite, j'ai pris 4 ranges trucs comme ça. Des ranges revues, je vais appeler ça, je sais pas comment on appelle. En fait, j'ai eu l'idée, on passe sur un autre achat en rapport avec ça, de prendre des enveloppes, des grandes enveloppes à 4 et en fait de ranger tous mes patrons à l'intérieur. Comme ça, ce sera bien propre et bien rangé parce que dans ma farde, c'est un enfer, ça ne ressemble à rien. Et donc en fait, hier soir, je me suis amusée à prendre les petits gabarits de mes patrons en dessin, je vais dire, et je vais les coller dessus. Là, je suis en train d'en imprimer une partie. Donc j'ai pris beaucoup d'enveloppes, comme ceci. Ensuite, ça, j'ai pris du papier transfert, ça n'a rien à voir avec le rangement de l'atelier. C'est pour faire des étiquettes. Et j'ai pris des feuilles de couleur. Vous allez vous dire, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'en fait, c'est les seules feuilles qui étaient un peu rigides. Et en fait, ça va me servir de petit patron pour plier mes tissus pour qu'ils aient tous la même forme. Et pour qu'ils soient solides, je veux dire, et qu'ils tiennent debout et que ça puisse se ranger. Ça va être beaucoup mieux que de juste les plier parce que franchement, je les plie. Ça fait ranger une semaine et puis après, c'est le carnage. Donc, je déteste. J'ai pris de la pâte à fixe, mais on s'en fout aussi. Ça, du coup, j'ai pris aussi un petit planeur. Il y a plusieurs feuilles dessus, mais genre, c'est un planeur basique, quoi. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris 2 boîtes d'élastique, du coup, pour mettre autour des tissus pour que ça tienne. Donc, j'ai un peu de boulot pour le rangement, donc je vais faire ça aujourd'hui. Update parce que j'ai pas eu le temps de faire ce matin parce que j'avais un rendez-vous. Finalement je ne travaillais pas ce matin, je travaille cet après-midi
Donc j'ai pu aider un peu mon papy à peindre mon atelier. Je vous montre les résultats tout à l'heure ou un autre jour. Mais je pense qu'il va falloir que je mette une troisième couche. C'était pas prévu. Mais il y a certains endroits où c'est encore un peu transparent, je vais dire. Donc voilà, je vous montrerai. Là, vu que j'étais un peu en avance, je suis passée chez Trafic pour du coup racheter une housse pour ma table à repasser. Parce que l'autre elle était morte. Et j'ai aussi trouvé une Jeannette, on appelle ça je crois, une Jeannette. Pour repasser les bords de jeans et tout. Ah en fait parce que moi j'ai toujours l'habitude de repasser à plat. Mais là du coup ça va pouvoir me permettre de repasser dans les arrondis et tout. Donc ça sera franchement pas mal du tout. Il fait extrêmement chaud, voilà, je suis en train de mourir. Eh ben rebonjour, ça fait un petit temps que j'ai pas filmé, mais mon atelier est officiellement terminé, je suis trop contente. Enfin, parce que ça faisait quelques jours que c'était en travaux et je savais plus rien faire dedans, c'était un petit peu chiant. Mais là, il est officiellement terminé, donc je vais tout vous montrer. Bon, en soi, il n'y a pas tellement de changements, c'est plus la partie 2 de la vidéo que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, déjà, quand on rentre, ça donne ça. Petite vision d'ensemble. Voilà. Bon, déjà sur la porte, j'ai un grand miroir qui est très pratique, qui vient de chez Action, parce qu'en fait, il se décroche ici. Et du coup, je peux aussi m'en servir quand je pose des retouches. Donc en vrai, c'est quand même vachement pratique. Donc juste après, on a mon mannequin. Très pratique. Il n'est pas à ma taille, mais je l'adore. Je l'ai trouvé en brocante pour vraiment rien. Donc voilà, ça fait toujours le taf d'avoir un petit mannequin comme ça, même s'il n'est pas à la taille. C'est juste pour poser les vêtements, pour voir ce que ça donne quand je couds. Ensuite, on a ma petite table à repasser. Et j'ai changé la protection parce que l'autre, je l'avais complètement abîmée. Au-dessus, j'ai une petite étagère avec des fausses plantes. Voilà, ça sert en déco, c'est pas mal. Ensuite, on a un petit cadre que j'ai accroché parce que ça faisait un peu vide. Donc j'ai accroché un cadre qui vient de chez Action, pour ceux qui reconnaissent. Ensuite, ici en dessous, on a l'espace poubelle. Voilà, c'est un petit peu du bazar, mais tout est dans un coin. Ensuite, on a mon Kallax, que vous avez déjà vu la dernière fois, que j'ai un peu réorganisé. Voilà, très pratique. Au moins, c'est des rangements en hauteur. Ça prend pas de place, donc c'est vraiment hyper cool. Ensuite, on a mon grand bureau, avec du coup ma surjeteuse, ma machine ménagère, quelques petits rangements. Et là, juste au-dessus, on a ma guirlande que j'avais accrochée sur le mur ici avant, mais que du coup, j'ai changé de place pour la mettre là. Je trouve ça sympa, voilà. Ensuite, on a ma jack, ma machine de compétition. Voilà, rien à dire dessus, j'en ai déjà parlé, donc voilà. Juste au-dessus de ma jack, on a exactement le même cadre que sur l'autre mur par là. Mais en fait, il faut juste que je change la fiche qu'il y a dedans, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Au moins, il est déjà accroché, c'est déjà ça. C'est Hugo qui m'a aidé, si jamais. Ici, on a accroché une petite étagère. Voilà, j'ai mis quelques petits trucs dessus. Encore un autre cadre. Celui-là, je vais le laisser parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, le fameux mur qui a été repeint en rose. Je vous montre, mais c'est trop joli. J'adore. Je sais pas, c'est tellement frais, je sais pas comment expliquer, mais ça donne vraiment un peps à la pièce. Et du coup, tous les autres murs ont été repeints en blanc d'ailleurs, si jamais, le plafond aussi. Comme ça fait un atelier tout neuf. J'ai ma fenêtre avec mes petites plantes. Et mon grand meuble à tissu, rangement, etc. Et la dernière partie du coup. Donc là, on a mon petit espace changement, etc. Je vous avais déjà montré. Et ici, ma petite étagère qui, à la base, devait être pour des créations. Au final, je mets plus mes retouches dessus. Mais bon, c'est pas grave. Elle servira pour ça. Donc voilà, vraiment, je suis trop contente. Je suis absolument fan de mon nouvel espace. C'est tellement plus joli qu'avant, vraiment, je kiffe. Bon, du coup, je vous laisse là. Bisous!